Bonjour, bonjour. Quelle est la raison pour laquelle je n'arrive pas à sortir de la fatigue chronique ou de l'épuisement ou de la dépression? Il y a un facteur qui est juste euh, capital et qui est systématiquement oublié, qui est juste une mauvaise compréhension de la fatigue. Parce qu'en général, quand on dit je suis fatigué, ben on se dit ouais, j'ai trop fait pendant trop longtemps. Ce n'est pas faux, mais c'est incomplet. En réalité, nous avons une capacité adaptative, c'est-à-dire voici la marge de ce que je suis capable de faire. Je suis capable de faire ça. Quand je suis au-dessous, alors là, je me régénère. Mais là, c'est quand je suis en vacances, que je ne fais rien, je vis à mon rythme, je dors le temps qu'il faut, je mange de la bonne nourriture. Voilà. Je ne suis pas stressé. Puis là, je suis tranquillement à la maison. Puis là, c'est un peu plus tendu à la maison où je vais bosser. Puis là, il y a des tensions au boulot. Puis là, je fais des heures sup. Et puis ça fait 1 an, 2 ans, 6 ans que je fais. Et donc, c'est notre capacité d'adaptation. Et quand je passe ce seuil-là, je suis en suradaptation. Et bien là, c'est le moment où je m'écroule. Parce que je dépasse ce que je suis capable de faire. Et tout d'un coup, j'ai dépassé ce que j'étais capable de faire et je m'écroule. Un peu comme quand vous roulez avec votre voiture et que vous voyez que le voyant de température monte dans le rouge. Et vous pouvez le faire ça un certain temps. Donc vous dites, waouh, ma voiture est capable d'être à 6000 tours minute sans aucun problème. Oui, mais pas pendant 150 km. Ou ça dépend de votre voiture évidemment. Donc votre voiture va être dans la zone rouge, et puis d'un coup, la puissance va s'écrouler. C'est-à-dire que vous aurez dépassé la capacité d'adaptation, votre capacité de votre voiture à gérer cette situation d'aller super vite à 6000 tours minute. Donc c'est exactement ce qui nous arrive. Alors nous, on est plus résistant que la voiture, donc c'est pas sur un trajet de pas 150, hein, sinon c'est une très vieille voiture, mais 500 ou 1000 km, un grand trajet d'une journée fait d'un coup à vitesse maxi. Non, non, nous on est capable de faire ça pendant des années. Mais petit à petit, on s'approche et on dépasse. Mais en réalité, beaucoup de gens disent, mais non, je ne comprends pas, parce que moi je fais ça depuis des années. Ben oui, en réalité, ce qui se passe, c'est en général, on trouve la limite de notre capacité adaptative. Donc, on reste juste au-dessous et on s'inclut des habitudes de vie. Sauf que, exactement comme le moteur de ma voiture chauffe, ben petit à petit, ma capacité adaptative diminue. Et d'un coup, elle passe au-dessous. Donc, mon habitude de vie, mon rythme de vie quotidien est supérieur à l'adaptation. Et donc, je suis en suradaptation et donc en épuisement. Et ce qui fait que quand je prends des compléments ou quand je prends un temps de pause, eh ben, ma capacité adaptative remonte d'un tout petit peu. Mais comme je recontinue au même rythme qu'avant, eh ben, très vite, surtout que mon corps ne s'est pas encore entièrement reconstitué, eh bien, je retombe en suradaptation, donc en épuisement. Je me rappelle du cas d'une cliente, c'était juste la cata. Elle était en burn-out, arrêtée depuis 6 mois, et elle me dit, mais monsieur Tétard, c'est bien simple, je ne sors qu'une seule fois par semaine pour faire mes courses, et ensuite ça m'épuise, ça me prend une semaine à m'en remettre. Donc je reste à la maison, je grouillote sur internet, je fais rien, même pas d'administratif, tout ça me fatigue, ça me prend la tête. Voilà, mais puis là, je commence à sentir que je suis en danger, que je ne vais pas m'en sortir. Ça fait 6 mois que je ne fais rien que faire les courses une fois par semaine. Donc on met en place un protocole avec juste des compléments. Une petite modification alimentaire, il y avait 2-3 petits trucs à bidouiller sans faire une révolution alimentaire, parce que quand on est fatigué, on ne peut pas faire une révolution alimentaire, mais 2-3 petites améliorations alimentaires et plutôt 4-5. 4-5 compléments bien costauds. Un mois plus tard, on se revoit et là, elle me dit, ah, monsieur Tétard, vos compléments, c'était juste magique. Dites-vous bien, en 15 jours, j'ai rattrapé presque tout ce que j'avais en retard depuis 6 mois. Vous vous rendez compte? C'est génial. Par contre, au bout de 15 jours, je ne comprends pas, c'est retombé comme avant. Eh bien, en réalité, ce qu'elle a fait, c'est que elle, sa capacité adaptative avait diminué. Ses habitudes de vie, elle a continué, et là, elle est tombée en burn-out. C'est-à-dire que là, son corps a dit juste, tu fais rien. Moi, je lui ai redonné des compléments qui lui ont permis d'avoir de nouveau de l'énergie et de faire plein de choses, y compris de passer en suradaptation.
et donc de s'écrouler à nouveau. Donc, c'est le piège. C'est-à-dire que quand on met en place quelque chose qui nous permet de retrouver de l'énergie, il est important de garder une partie de cette énergie pour se régénérer. Pourquoi? Si mon corps, il distingue deux types de... L'énergie, il la distribue en deux parts. Soit il la met dans les muscles et dans le cerveau, dans l'action, donc s'occuper de mon entreprise, s'occuper, y compris s'occuper de mes enfants, et faire des choses utiles avec des objectifs, faire les courses, faire la vie quotidienne, ou gérer le stress, gérer les impôts, etc. D'un côté, ou l'autre côté, au contraire, je suis zen, donc très calme, pas très dans l'action. Je digère, j'ai mon système immunitaire qui repasse en mode maximal et qui me protège de la maladie, et j'ai mon système de régénération qui se met en place. Et oui, parce que dites-vous bien que pour agir, il faut de l'énergie, mais pour vous réparer, pour vous régénérer, il faut de l'énergie. Et quand vous prenez une pilule ou quand vous prenez un jus de légumes, ça vous donne une marge de manœuvre, mais ça ne vous fait pas la réparation. Ça vous donne ce qu'il faut pour que votre corps puisse faire lui-même sa réparation. Donc ce qu'il faut faire, que quand vous mettez en place un protocole qui vous permet de retrouver l'énergie, et ça, il y a aujourd'hui des compléments et des protocoles qui sont assez puissants pour le faire, je les détaille notamment dans mon livre « Stop à la fatigue ». Mais quand vous mettez en place ces protocoles et que l'énergie remonte, il ne faut pas repasser directement en mode maximal et risquer de retomber en panne, mais justement rester en mi-croisière, c'est-à-dire de travailler, enfin de reprendre un rythme sur les choses qui sont nécessaires, mais de couper sur ce qui n'est pas nécessaire pour avoir un temps de repos. Il faut au moins, quand on sort de fatigue chronique, de dépression, de burn-out, au moins 3-4 heures par jour et surtout en fin de journée, où je me dis j'aurais pu avoir plus d'énergie, j'ai l'énergie de faire plus de choses, mais j'en fais pas. Je reste juste calme, je rentre à la maison, je profite de ma famille, je lis un livre, je me repose, je me couche, je dors suffisamment pour me régénérer, et je vais voir que le lendemain matin, j'aurai encore plus d'énergie pour bien bosser, et en arrêtant, j'aurai de plus en plus d'énergie, et je vais rentrer dans le cercle vertueux. Par contre, si je repasse au rythme qui m'a emmené à la dépression, au burn-out, à la fatigue chronique, eh bien très vite je vais retomber dans la fatigue, le burn-out, d'autant plus que je ne suis pas encore totalement régénéré. Donc c'est juste incroyable la différence entre prendre le temps de se reposer ou pas. Moi j'avais une époque où j'ai maintenu un burn-out à la limite, juste au-dessous de s'écrouler, et ce qui fait que j'avais une fois par semaine, enfin, pas une fois par semaine, une fois de temps en temps, j'avais une super énergie. Mais je disais, mais enfin, je revis, j'ai l'énergie, j'ai la patate, j'ai le cerveau qui fonctionne, j'ai envie de faire plein de choses. Et donc, je faisais plein de choses. Notamment, je rattrapais tout mon retard. Et le soir, je me couchais crevé, mais content de ce que j'ai fait. Et puis, le lendemain, et pendant 10 jours, voire plus, eh ben, j'étais en mode zombie. Pourquoi? Parce que la petite remontée d'énergie, au lieu d'en profiter pour me régénérer, j'en profitais systématiquement pour griller toute cette énergie. Et donc très vite, je redescendais. Puis à un moment, à force de grouilloter, parce que mon corps se mettait en veille juste avant le burn-out, donc c'était salvateur, eh bien, à force d'être ce mode grouillot, ben, je m'étais suffisamment reposé, j'avais de l'énergie, je le regrillais, je l'avais de l'énergie, je le regrillais. Et donc c'était comme ça. Et alors c'était pas un jour sur deux, hein. C'était un pic de bien, 10 de mal-être, un pic de bien, 10 de zombies, etc. etc. Donc je n'ai pas compris tout de suite. J'aurais dû garder, si j'avais eu la sagesse de dire, voilà, ok, je suis content, j'ai super l'énergie, mais ce soir, j'arrête mon boulot à 18h00, même s'il y a des trucs à plus à faire. Et puis, le soir, je me repose, je me régénère. Eh bien, je n'aurais pas galéré aussi longtemps. Voilà. Et en plus, il y a une dernière chose, il y a un piège, et dans lequel je suis bien sûr tombé. C'est que, je vous ai dit, profiter de sa famille, lire, mais je n'ai pas dit regarder Internet ou des vidéos. Et oui, la plupart des vidéos sont des stress. Regarder des gens se massacrer à coups de sabre, à coups de laser ou de torture psychologique, même si moi je suis en mode légume et que mon cerveau est en mode légume,
je vis en moins un stress, et ce qui fait que mon corps, quand je regarde une émission, un film, se met en crispation. C'est-à-dire que j'ai le cerveau vide, mais l'énergie est disponible pour les muscles et le cerveau, même si je ne les utilise pas. Mais pas du tout pour ma régénération. Donc évidemment, si je regardais un truc de développement personnel, un truc qui me met dans un état d'être extraordinaire, un truc qui me fait sentir vivant, eh bien, ce serait régénérant. Par exemple, du yoga, de la méditation, c'est très, très régénérant. C'est une régénération, c'est du repos compte double. Mais par contre, regardez certains films, certaines émissions, ou même simplement les informations, c'est rien de tel pour finir de me plomber, de me rajouter du stress, alors que je ne vis rien du tout, que je ne fais rien du tout. Mais le fait de vivre ce stress, de voir du stress, me fait vivre du stress. Il y a des gens qui me disent, mais non, mais mon cerveau, il sait bien la différence. Ouais, mais alors j'aimerais qu'on m'explique, parce que mon cerveau, il fait la différence. Quand je regarde un film porno, il sait très bien que ce sont des gens qui font semblant et que je suis juste en train de regarder un écran. Bah, pourtant, mon corps, il croit bien ça. Eh bien, quand vous regardez des choses stressantes, votre corps, il croit bien ça et il met en place les hormones du stress. Voilà, l'homme n'est pas encore adapté à la vidéo et au film. Et ça ne se fera pas avant quelques milliers d'années, le temps que la génétique s'habitue. Et je pense qu'on changera nos habitudes de regarder des images, de regarder des informations, avant que notre cerveau s'habitue à regarder de la violence en se disant « mais non, c'est que pour de faux ». Non, non. Votre mental sait que c'est pour de faux, mais votre organisme pense que c'est pour de vrai. Il se dit, il y a des gens qui sont en train de se massacrer par la petite fenêtre bleue qu'il y a devant moi. Si ça se trouve, ça va arriver dans le truc, il faut que je me tienne prêt. Alors c'est super parce que ça me donne une énergie, en plus, une sensation d'énergie, tout en ayant le cerveau libre de mes soucis. Mais en réalité, c'est un faux stress. Donc, quand vous mettez en place un protocole pour remonter l'énergie, ce que je vous dis, c'est garder du temps pour avoir de l'énergie. Et si vous n'êtes pas encore tombé dans ce cas-là, eh bien, gardez du temps, de l'énergie. Et souvent en fin de journée, gardez les fins de journée pour être avec vous, pour faire des activités que vous aimez, avec les gens que vous aimez, des choses qui vous relaxent, qui vous font vous sentir bien, qui vous font vous sentir vivant. Et couchez-vous avec cette sensation paisible de dire « Ah, j'ai une bonne journée, j'aurais pu faire un peu plus, mais quand même, je suis bien ». Votre corps va se régénérer pendant toute la nuit. Et bien sûr, dormez suffisamment, puisque comme les enfants grandissent pendant la nuit, nous, les adultes, nous nous réparons pendant la nuit. Voilà, c'était Stéphane Tétard, naturopathe, spécialiste de la fatigue chronique, auteur de Stop à la fatigue et de Je m'initie à la naturopathie, entre autres, qui vous livrait quelques petites astuces pour mieux résister au stress, à la fatigue et vous sortir plus vite de l'enfer de la fatigue chronique. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, si vous avez des amis qui pourraient correspondre au profil que je vous ai décrit, de partager. C'est juste salvateur parce que si j'avais su ça il y a de ça 10 ans, je n'aurais pas vécu l'enfer que j'ai vécu, ce qui a été très enrichissant, qui m'a appris beaucoup de choses, mais qui n'a pas été très confortable. Donc partagez-le aux personnes pour qui ça peut être utile. Et puis si vous avez des questions supplémentaires, des points de vue, des approches supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je regarderai avec intérêt, je répondrai ou je ferai des vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.